Qu'est-ce qu'un couple? Certains disent que c'est comme deux aimants qui, malgré les disputes, restent toujours collés l'un à l'autre. D'autres décrivent un couple comme une histoire d'amour qui évolue vers une affection profonde et familiale. Quelle que soit la façon de le définir, un couple est en réalité une aventure entre deux individus uniques qui, en cherchant à s'harmoniser malgré leurs différences, finissent par créer une destinée commune. Que ce soit dans les hauts et les bas de la vie, dans la santé ou la maladie, ils s'aiment, se chérissent et se soutiennent mutuellement. De la jeunesse à la vieillesse, du printemps de la vie à l'automne de l'âge, ils demeurent unis, sans jamais ne se quitter ni se délaisser. Certains comparent les débuts du mariage aux premières années, où l'on est inséparable comme des amoureux. Portant la chaleur résiduelle de la passion, portant les rêves d'un avenir meilleur, cette intimité semble aller de soi. Pourtant, c'est un défi à relever. Après le mariage, toutes les facettes de la personnalité de chaque conjoint sont mises à nu, et tout ce qui était caché pendant la période de séduction finit par être révélé. Parce que l'autre personne n'est plus l'idéal que l'on avait imaginé, l'acceptation, la tolérance et la compréhension deviennent essentielles. Comme le disaient nos ancêtres, trouver un compagnon pour naviguer prend une centaine d'années, partager un oreiller en prend 1000. Dans l'immensité de l'humanité, trouver un partenaire et devenir la personne la plus intime et importante dans la vie de l'autre est un accomplissement en soi. Quoi qu'il en soit, ne laissez pas la vie de couple devenir un champ de bataille entre acheteurs et vendeurs, où les querelles et les reproches sont monnaie courante, car cela finirait par éroder l'amour et chacun de vous. Le mariage est un processus de révélation et d'acceptation continue des imperfections de l'autre, car personne n'est sans défaut. En tant que partenaire, il est important de voir les qualités de l'autre et d'apprendre à accepter et à tolérer ses défauts. Un mariage heureux, c'est aimer l'autre pour ce qu'il est, même s'il ne correspond pas exactement à l'image idéale que l'on avait en tête. Un ami a un jour répondu à ma question sur les défis des couples d'âge moyen en disant « Les couples dans le besoin sont toujours en détresse ». En y réfléchissant, cela a du sens. Les couples d'âge moyen ont des aînés à prendre soin, des enfants en bas âge, des tâches sans fin, des finances tendues et des responsabilités qui pèsent sur eux comme des montagnes invisibles. Les jours de travail acharné ont depuis longtemps usé les sentiments qu'ils avaient l'un pour l'autre, transformant le mariage en une question de compromis et de débrouille. En réalité, une relation de couple saine va bien au-delà de la simple cohabitation. C'est un partenariat de soutien mutuel et de collaboration pour atteindre un objectif commun. Maxime Gorky a dit « Le mariage est une union spirituelle de deux personnes, visant à surmonter ensemble toutes les difficultés et les peines de la vie. Gérer un foyer n'est pas une tâche aisée, et les deux conjoints ressentent des douleurs et des frustrations inexprimées, car personne ne mène une vie plus facile que l'autre. Chacun travaille dur pour la famille, et se plaindre mutuellement ne fait qu'ajouter de la tristesse à la vie. En tant que partenaire, il est important de comprendre les défis auxquels l'autre est confronté et de reconnaître les efforts fournis. Puisque vous avez choisi de cheminer ensemble, partagez les joies et les peines et créez le bonheur ensemble. Après tout, seuls les couples qui ont traversé les tempêtes ensemble peuvent vraiment résister à l'épreuve du temps. Comme on dit, les jeunes mariés restent ensemble jusqu'à leur vieillesse. La relation unique au monde, qui transcende les liens de sang, est la relation entre époux. Que vous ayez traversé des moments de tendresse ou des disputes dans votre jeunesse, si votre partenaire reste à vos côtés lorsque vous vieillissez, fidèle et dévoué, c'est le plus grand bonheur qui soit. Quelqu'un a dit « Appeler sa femme chérie est facile, l'appeler vieille dame est difficile. Appeler son mari chéri est simple. L'appeler vieux bonhomme prend toute une vie.
Dans cette ère bruyante et futile, la compagnie indéfectible est l'expression la plus sincère de l'amour entre époux. Peu importe le nombre de moments romantiques, rien n'égale la constance de la présence l'un auprès de l'autre. J'ai vu en ligne une série de photos montrant un vieil homme mendiant qui a acheté un gâteau pour célébrer l'anniversaire de sa femme. Sa femme était très heureuse et tenait le gâteau avec précaution. Une phrase d'un internaute a particulièrement touché. « Tant que tu es à mes côtés, même si le destin est capricieux, je ne te quitterai jamais. » Ainsi, deux personnes devenant mari et femme signifient bien plus que le simple statut légal. Cela représente également une couche supplémentaire de responsabilité et d'obligation. C'est une promesse faite à la personne aimée, c'est le plus bel exemple d'amour depuis des millénaires. La vie est une longue aventure, et pouvoir partager cette aventure avec la personne que l'on aime est une bénédiction forgée au fil des vies.